Salut, c'est Christine de la chaîne Fille de Cristal et aujourd'hui, on se voit pour RPG A Year. Donc, c'est par Bruno Tremblay qui est la chaîne Alphonse Naza, qui va être tagué d'ailleurs dans la description ou le titre, je sais pas trop. Donc, qui sort les RPG A Week, qui a décidé de faire un RPG A Year. Donc, une année rôliste, c'est un peu un bilan de qu'est-ce qui s'est passé en 2025. Donc, j'ai décidé de faire une petite vidéo et comme il y a beaucoup de questions, c'était plus facile de le faire à la maison. Donc oui, on est rendu en janvier quand je tourne cette vidéo, c'est pas grave. Mais on va bien parler de ce qui s'est passé en 2025 pour le RPG A Year 2025. Donc, première question. Cette partie incroyable que vous avez vécue cette année. J'ai eu beaucoup de parties cette année quand même, mais de 3 systèmes différents. Je pense qu'une partie incroyable, vraiment, parce que tout a été nouveau dans cette partie-là. C'est Hometown, l'idée, qui a été DMée par Omnic, de la chaîne JDR Paresseux, qui va être tagué aussi. Je vais essayer de penser, mais je vais le taguer dans les commentaires. Donc, je vais essayer de taguer toutes les personnes que je parle dans la description. Si j'en oublie ou que je connais pas leur chaîne, n'hésitez pas à les taguer dans les commentaires plus bas. Donc, c'était avec Omnic qui était maître de jeu. C'est lui qui avait parlé du système. Ça m'a l'air vraiment trop drôle. Grosso modo, c'est un jeu que c'est un peu les films de série B de Noël. Là. Tous les gros clichés, c'est là-dedans. C'était vraiment drôle. C'était super le fun. J'ai joué avec plein de monde que j'avais jamais joué avant. Donc, il y avait Cactus Fée, il y avait Med, il y avait Dans une galaxie. J'en oublie. Je sais que j'en oublie. Bon, je me souviens. Taguez-le en commentaire. Je me souviens plus c'est qui d'autre qui était avec nous. On était 5. Puis plus Omnic qui était maître de jeu. Donc, on l'a fait en une seule partie, je pense, 3 heures. Prend pas assez long pour vraiment dire explorer le jeu à 100%, mais on a eu énormément de plaisir. Puis je pense que c'est vraiment qu'est-ce qu'il a fait. On a ri, on a eu du plaisir, c'était agréable. C'était pas de pression parce que c'est vraiment très très narratif aussi comme jeu. Il y avait quand même quelques jets, mais c'était quand même très très libre de qu'est-ce qu'on pouvait faire. C'était très drôle, très hilarant. Fait qu'on va y aller avec cela pour ma partie incroyable. Quel a été le moment le plus épique en jeu cette année? Je pense que c'est un boss qu'on a fait. Mais là, ça va peut-être dépasser un peu janvier parce qu'on l'a commencé en décembre. Mais on s'est retrouvés. C'est dans la partie Dungeon World avec mon nom Marc comme DM. Avec Zeno et Cherchim comme joueurs avec moi. Donc, c'est une petite partie qu'on joue aux 2 semaines les dimanches. Quand même très intime comme groupe. Mais on s'est ramassé dans un temple qui était abandonné, mais qui est pris par une espèce qui est probablement extraterrestre, ou du moins qui vient pas de notre univers. Fait qu'il y a plein de choses technologiques. La façon qu'il nous les décrit, nous autres, en tant que joueurs, on sait de quoi qu'il parle. On sait que c'est une manette de jeu vidéo ou d'une console ou quoi que ce soit. Sauf que nos personnages n'ont aucune idée parce que c'est un monde fantastique. Fait que c'est pas tout à fait les mêmes technologies qui sont là. Fait que c'est vraiment très drôle de jouer cette partie-là. Puis on s'est ramassé à activer le monstre qui ressemble grosso modo à une Game Boy géante. Donc nous, on sait pas, genre, que c'est un écran, puis qu'il y a des boutons, puis que c'est peut-être ça qui peut le désactiver, puis on essaie de faire des dégâts dessus, puis c'est vraiment catastrophique. Puis on a trouvé des objets. Il y en a qu'on a pu utiliser contre, qui étaient efficaces, puis il y en a qu'on n'a pas eu le temps d'analyser qu'est-ce que ça pouvait être, puis probablement que ça nous aurait aidé, mais qu'on a comme jamais pris le temps vraiment de faire ça. Fait que vraiment, ça a été super drôle, parce qu'on a fini par réussir à le désactiver, à appuyer sur un bouton, puis le bon bouton, par accident. Je pense que c'est moi qui ai tiré une flèche, puis ça a activé le bouton. Donc, vraiment, ça a été très très drôle parce que il y a beaucoup. C'est une partie qui se prend au sérieux sans être au sérieux non plus trop. Tu sais, il y a des enjeux, puis ça. Puis oui, on essaie quand même de résoudre des problématiques qui se passent. Mais en même temps, on a tellement de fun dans cette partie-là que c'est complètement flyé, complètement ailleurs. Donc, ouais, ça a été mon moment le plus épique. Votre séance de jeu de rôle la plus marquante? Euh, Moi, je dirais me battre contre des lapins. Donc, si vous connaissez
C'est dans Monty Python, les espèces de lapins qui peuvent décider de dévorer un être humain en armure, bref. Donc, on a fait une session, c'est Bruno qui était maître de jeu, justement. J'essaie de me souvenir, je sais qu'il y avait Marc, il y avait Xeno qui était là aussi. Il y avait JS, il me semble, qui était là. Puis c'était dans le temps de Pâques qui faisait un épisode hors série de Masque. Moi, je connaissais pas. Puis j'y avais dit, tu sais, il m'avait dit ah, tu veux-tu l'essayer? Je dis, moi, si je l'essaye, il faut que je fasse une Magical Girl. Je suis pas très super-héros dans. J'écoutais les films Marvel, je trouvais ça intéressant, mais c'est pas mon dada de jouer un super-héros. Fait que j'ai fait, je vais y aller vers quelque chose qui est le plus proche d'un super-héros, mais que je trippe plus, qui est le Magical Girl. Puis il a fait oui, pas de trouble. Tu sais, il était bien dans là-dessus. Donc j'y ai été pour ça. J'ai fait un personnage de Rosalie Beaulieu, qui est aussi Lady, qui est vraiment très princesse, un peu dans ses pouvoirs et tout. Donc, puis c'est ça, c'est simplement, c'est ramassé avec une invasion de lapins qui essayait de prendre possession des gens. En tout cas, c'était vraiment n'importe quoi. Moi, j'étais comme, mais voyons donc. Puis là, je me suis un peu auto-tirée dans le pied parce que mon personnage a vraiment pas tant de pouvoir très actif dans le contrôle des papillons. On s'entend que c'est pas le genre de truc qui peut vraiment aider beaucoup, mais j'ai quand même trouvé ça vraiment intéressant puis marquante. Par rapport, en fait, c'est la première fois que j'essayais ce système-là, mais j'ai tellement eu de fun qu'après ça, quand il me le redemandait, il dit ah, je fais une autre hors-série. Tout ça, parce que je pense que c'est ça, il y a des saisons qu'il a faites, puis des fois, il fait des épisodes hors-série quand il y a du temps ou qu'il manquait quelqu'un pour une autre partie, tout ça. Ben, souvent, ces parties sont très. La partie comme telle est one-shot, bien souvent, donc elle se complète en elle-même. Ce qui fait que c'est pas grave si t'es pas là pour l'épisode d'après. Donc, ça m'a permis de connaître ce système-là. Et encore là, je jouais avec des personnes que j'avais jamais joué aussi. Donc, j'avais trouvé ça comme très intéressant. J'ai joué avec des personnes que j'avais déjà joué aussi, mais dans d'autres systèmes. Fait que des fois, de voir, ça fait des dynamiques très différentes aussi à ce niveau-là. Fait que moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis, c'est au point, c'est ça, quand il en refaisait. Puis que j'étais disponible. La majorité du temps, j'ai été disponible. Donc, voilà. Fait que ça a été vraiment la plus marquante. Votre plus belle découverte rôliste de l'année, ben encore là, je vais dire Masque, parce que justement, j'ai trouvé très intéressant. Au point quand Bruno a dit, ben là, on va partir une saison, est-ce que ça te tente, Christine, d'embarquer? Je fais comme, oui, mais, parce que j'ai des contraintes d'horaire aussi, puis ça a l'air de pas avoir dérangé personne, tu sais, que, ben, moi, 8 heures, c'est plus difficile à cause du dos de ma fille, parce que ma fille se couche tard, puis même des fois, elle n'est pas couchée, hier, elle finit par arrêter de se lever vers 9h30. Fait que ça fait beaucoup de problématiques. Des fois, il y a des choses que juste maman peut faire puis que papa, ça marche pas. Fait que il y a ça aussi comme problématique. Fait que, mais 8h30, ok, ça a passé, puis ben, aux 2 semaines, c'est correct, oui, c'est correct. Puis, tu sais, il était en train de voir, il disait, ok, on commence-tu tel vendredi ou tel autre vendredi? Je suis comme, ben, tel autre vendredi, je suis à Gatineau, fait que je suis pas là, fait que c'est mieux ce vendredi-ci. T'sais. Fait qu'il y a eu plein de choses comme ça, ils ont été super accommodants. Fait que ça fait plaisir aussi, parce que tu te dis, ok, ils veulent vraiment que je sois là, puis ils sont prêts à accommoder, puis tu sais, moi aussi, je suis prête à accommoder différentes affaires, puis je trouve ça vraiment cool comme dynamique à ce niveau-là. Fait que plus belle découverte, c'est ça, le jeu Masque, très simple à apprendre. Euh, il y a beaucoup de possibilités. Il y a eu des choses que j'avais de la misère à comprendre parce que si vous suivez une vidéo, vous savez, les règles, c'est pas du tout ma tasse de thé. J'ai vraiment beaucoup de difficulté à comprendre des règles d'un système, même quand c'est simple. Donc, le fait, il a pris du temps pour tout m'expliquer. Il m'a envoyé des messages vocaux aussi. Puis je posais des questions en rafale. OK, mais ça fait ça. Puis ça, c'est quoi exactement? Puis ça, je sais pas trop quand l'appliquer. Puis il est d'une patience infinie avec moi. Donc, voilà. Une résolution jeu de rôle que vous aviez pour 2025 et vous avez réellement accompli. Ben, en fait, j'avais lu les questions avant de faire cette vidéo. Fait que j'ai été voir la vidéo de l'année passée qui était un bilan dans les RPG à Wiki. Ouais, je suis encore enrhumée. C'était la vidéo 35 de la saison 1. Je vais essayer de penser à la mettre en description si vous voulez aller voir. C'est une petite vidéo d'à peu près 10 minutes où est-ce que j'explique c'est quoi mes
mes plans pour 2025, donc dans ce que j'ai fait, je voulais continuer l'écriture des jeux de rôle. J'ai participé à 4 jams, fait que j'ai écrit 4 jeux. Euh, mais je vais dire 3 jeux, puis un add-on. Il y en a un qui, dans le fond, c'est pas un jeu complet, c'est un add-on pour rajouter dans d'autres systèmes de jeux. Fait que dans le fond, c'était pour une jam que c'était pour aider à rajouter des choses dans leur univers. Fait que j'avais créé un trio d'îles avec une espèce qui habite là-dessus. Fait que dans le fond, vous avez comme des éléments de décor. Il y a une espèce qui est là, que les stats peuvent se créer selon les systèmes. Il n'y a pas de stats vraiment mis, parce que c'est vraiment plus pour être des NPC, non pas des gens qui les incarnent. Puis il y a 3 idées de quests qui peuvent être faites en lien avec ça. Puis après ça, ça peut élaborer beaucoup plus longtemps. Puis c'est sûr, c'est plus faut que vous ayez la possibilité dans votre univers d'avoir des bateaux pour pouvoir croiser ces gens-là qui sont sur cette île-là. Mais c'est ça. Fait que c'est comme un add-on, si on pourrait dire, ou un supplément pour n'importe quel système. En fait, ça peut s'appliquer vraiment n'importe quoi à partir du moment qu'il y a un principe de trafic maritime qui existe dans votre univers. Ensuite, fait que, oui, j'ai écrit plus. Une des choses que j'avais mentionné, c'était le jeu de rôle pour enfants. Ça, malheureusement, j'ai pas eu le temps du tout de travailler là-dessus. Mes idées sont là. Je sais pas quand est-ce que je vais retomber là-dessus. Mais voilà. Fait que j'ai quand même réussi au niveau de l'écriture. Une des autres choses, c'était continuer à faire des réponses par RPG à Week. Je pense que c'est un succès. J'ai eu du retard à un certain moment. J'ai encore du retard que je suis en train de tranquillement rattraper. Je voulais aussi faire des vidéos-réponses à d'autres personnes. J'en ai fait aussi. Je pense que j'en ai fait pour JDRD30, Coup Critique et Tu Game. Puis Cactus Face, j'ai-tu fait une réponse? Je me souviens pas. C'est l'autre année d'avant. Je me souviens pas. Mais c'est ça, je sais que j'en ai fait pour d'autres chaînes aussi. Fait que ça, c'est un succès également. Faire plus de parties, oui, j'en ai fait plus cette année. Parce que bon, j'ai eu la partie de Jeune War, il y a eu les parties de masse qui se sont faites aléatoires, puis il y a eu la partie qui est un one-shot de Hometown Holiday. Ça, c'était en tant que joueuse. En tant que DM, j'avais parlé que je voulais partir une partie de Labyrinthe. Ça n'a malheureusement pas eu lieu. C'est entièrement de ma faute. Il s'est passé tellement de choses en début d'année que j'ai malheureusement jamais parti la partie. Par contre, j'ai été DM pour Praetoria Prima, qui est un autre système que je suis DM depuis de nombreuses années. La partie devait se faire en 1 ou 2 shots. Puis après la deuxième partie, finalement, ils n'ont pas réussi parce que je les ai laissés peut-être un peu trop louches. Ça, c'est un peu la problématique de cette partie-là, parce que c'est un jeu d'enquête. Fait que tu peux les laisser très lousses là-dedans. Fait que ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Puis là, je pense que je les ai laissés un peu trop lousses, puis ça fait en sorte qu'il fallait qu'on arrête la partie. Donc, ils sont comme en plan de la finalité. Il reste comme le dernier acte, si on pourrait dire, de l'enquête. Mais ils ont quand même une bonne idée au niveau de qu'est-ce qui a pu se passer. Fait que peut-être qu'on va la finir cette année. Voilà. Puis, être à Draconis, donc je disais que je voulais être à Draconis, la version en ligne, ça avait lieu, et la version présentielle. En fait, j'ai fait les deux. Donc, il y a eu une version en ligne l'année passée. J'ai été dedans, j'ai participé comme exposante. J'avais une table virtuelle où est-ce que les gens ont lancé des dés. J'ai créé plein de potions. Je pense que j'en ai fait au moins 8 potions qui se sont presque toutes vendues. Je pense qu'il m'en reste 1 ou 2 seulement sur toutes celles que j'avais fabriquées. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Je les ai vendues par la suite. Mais c'était vraiment cool. Puis, j'avais fait aussi une petite aventure du genre vous êtes le héros, mais au lieu d'aller à telle page, fait que dans le fond, il y avait des options. Généralement, c'était 2 options. Je pense que c'est arrivé quelques fois qu'il y avait plus que 2, mais il me semble que ça dépassait pas 4. Mais de mémoire, il me semble que c'était plus des 2 choix. Puis, ils votaient par emoji. Fait que ce qui était intéressant, c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas les. Moi, je pouvais compiler facilement le nombre d'emojis de un et de l'autre, parce que c'est visible, c'était dans Discord. Fait que selon la plus haute réponse, ça s'enlignait vers cette branche d'histoire-là. Fait que ça, c'était beaucoup plus facile pour moi là-dessus. Puis les gens, c'est plus facile, tu sais, ils lisent, ils n'ont pas besoin de prendre le temps d'écrire, ils font juste cliquer, parce que j'avais déjà mis les 2 emojis de base qu'il y avait juste à cliquer dessus. Fait que ça, c'était facile pour ça. J'essayais de rendre ça le plus simple possible. J'ai eu quand même beaucoup de participation. Les gens, je pense qu'ils ont beaucoup apprécié. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Je pense que ça a été très apprécié aussi.
Puis, ben, j'ai été à la version physique aussi de Draconis, donc physique. La version présentielle qui a eu lieu en octobre comme exposante aussi. J'ai pas fait de jeu de rôle durant cette fin de semaine-là, mais j'en ai profité pour avancer le costume d'Halloween de ma fille qui avait dans deux semaines qui suivaient après Draconis. Fait que j'ai été plus là-dessus. Je me suis occupé beaucoup de ma table. J'ai fait des records. J'ai fait une vidéo déjà sur le festival Draconis que je vais essayer de penser à taguer en bas. Finalement, la description, elle finira jamais de cette vidéo-là. Donc, c'est ça. Fait que je pense que... Puis c'était pas mal ça que j'avais décrit pour mon bilan l'année 25. Fait que je pense que c'est un succès au niveau de tous mes objectifs. Oui, il y a des petites choses que ça n'a pas été accompli, mais c'est comme partiel par rapport à le point général. Fait que ça, je trouve que c'est quand même une belle réussite là-dessus. Et dernière question. Une finale mémorable qui vous hante encore en bien? Ben, j'ai pas eu énorme de finale cette année. Parce que, ben, il y en a un, c'est un one-shot. Fait que, tu sais, c'est pas comme quelque chose qui est épique qui fait une finale. La finale était bien, mais de là à dire que ça me hante, pas à ce point-là. On a fini un chapitre dans Dungeon World. Mais on dirait, je sais pas, est-ce que ça rentre là-dedans? Ben, j'ai l'impression qu'on a fini un chapitre, mais il y a déjà d'autres choses qui embarquent. Fait qu'on dirait qu'on est comme toujours sur pas un cliffhanger, mais on est toujours en train de préparer de quoi. Fait que là, on a réglé une problématique qu'il y avait sur une île, puis les habitants ont l'air de s'en venir mieux. Mais on est déjà en train de se dire, ah, il y a d'autres choses qu'il faut que... Fait que, tu sais, on n'a pas eu le temps de savourer tant que ça, ou je sais pas. Cela, je suis pas certaine. C'est comme un entre-deux. Masque, j'ai pas vraiment eu de finale encore, parce que soit ça a été des petits épisodes one-shot, puis après ça, ben, ça va être une campagne qui se commence. Fait que, à voir. Mais tu sais, si je remonte dans mes parties précédentes, je pense que la finale mémorable la plus que j'ai, mais là, ça remonte à tellement d'années, mais que ça m'a comme marqué, c'est la partie justement que ça a duré comme 5 ans, que j'ai eu 2 personnages, puis qu'on s'est battu complètement contre un dieu à la fin, avec des armées qui nous accompagnaient. On n'était même pas juste la gang d'aventuriers, il y avait des armées qui nous accompagnaient, puis tout ça, puis c'était épique au point du Seigneur des Anneaux. C'était dans ce niveau-là là, de bataille épique. Donc, ça, c'est probablement la finale que j'ai qui me revient le plus parce que justement, on a travaillé tellement d'années à l'accomplissement que ça l'a. La campagne, elle a fini là aussi. Fait que je pense que c'est plus ça qui reste. Puis, tu sais, cette partie-là, justement, j'en parle encore dans la majorité de mes vidéos réponses parce que justement, elle m'a marqué énormément. Elle a eu un gros impact sur moi. Elle a façonné beaucoup la joueuse que je suis parce que c'est avec ça que j'ai pris énormément d'expérience. Donc, voilà. Fait que je vais y aller avec cette réponse-là. J'espère que ça répond pas mal à la question. Donc, c'était le RPG Ailleurs. Je suis vraiment très hâte de voir les réponses des autres personnes parce que j'ai pas eu le temps encore de voir les bilans des autres personnes. Je sais qu'il y en a plein qui en ont fait, mais je suis tellement en retard parce qu'on a été malade pendant 2 semaines, plus le temps des fêtes. Fait que il y a beaucoup, beaucoup de retard que j'ai pris au niveau de l'écoute des vidéos et de faire moi-même mes vidéos. Mais on rattrape ça tranquillement et on souhaite une très belle année 2026 Rollish. J'ai trouvé ça le fun, ce petit RPG Ailleurs, un espèce de... C'est pas tant un bilan, mais c'est de voir c'est quoi qui nous a marqué dans notre année. J'espère qu'il va ressortir ça à chaque année. Ça peut être vraiment cool, ou même reprendre les mêmes questions, parce que c'est des questions qui peuvent se resservir facilement pour les prochaines années. Donc je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, des bisous, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!